J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis hier, le 30 juillet 2024, l'actualité est fortement dominée donc par la crise algéro-française, la nouvelle crise algéro-française, ou la nouvelle crise franco-algérienne. Sauf que cette fois-ci, les autorités algériennes, pour protester vigoureusement contre le choix de la France de soutenir la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, ont opté pour une décision qui semble radicale, qui semble brutale, mais qui interroge et qui soulève des questions et des interrogations sur le langage et les éléments de langage plutôt et le vocabulaire utilisé par Alger pour sanctionner quelque part l'alignement de Paris sur Rabat. Hier, l'Algérie a annoncé le retrait de son ambassadeur en France. Le retrait de son ambassadeur en France. Et cette phrase a beaucoup choqué, a beaucoup interpellé, a beaucoup interrogé et elle soulève des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, le retrait d'un ambassadeur? Je vous lis d'abord le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Le gouvernement algérien a décidé le retrait de son ambassadeur auprès de la République française avec effet immédiat. Et la représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires, suite à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit du Sahara occidental, dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc. Je cite le communiqué encore, ça c'est le ministère des Affaires étrangères algérien qui parle. Le gouvernement français a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental, ce pas qu'aucun gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir. Le gouvernement actuel l'a fait avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture, sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles. Bon, il y a un autre texte dans ce communiqué, mais le texte restant parle de la question du Sahara occidental et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de son droit à l'indépendance. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, qu'est-ce que ça veut dire retirer son ambassadeur? Est-ce qu'on peut retirer son ambassadeur? Hier, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, qui est un personnage aujourd'hui extrêmement détesté en Algérie par les partisans du régime algérien, parce qu'il est parce qu'il est devenu depuis 2021-2022 l'un des éléments l'un des intellectuels, l'un des acteurs politiques français les plus critiques à l'égard du régime algérien, notamment à l'égard du régime de Tebboune. Xavier Driancourt, hier, je rappelle Xavier Driancourt, il a été 2 fois ambassadeur en Algérie, 2 fois ambassadeur de France en Algérie. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans. Il était ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Et de 2022, 2021, 2022 jusqu'à 2024, il a multiplié les tribunes, les interviews, les entretiens, les rapports, les sorties médiatiques extrêmement critiques, extrêmement virulentes à l'égard de Tebboune, d'Abdelmajid Tebboune, du régime Tebboune, de ses symboles et de sa politique. Il était d'ailleurs l'un des partisans, vous avez en cours, de ce rapprochement de la France avec le Maroc. Il a été l'un des penseurs et l'un des lobbyistes quelque part, qui n'a pas cessé de faire pression, de recommander aux dirigeants français et d'expliquer à l'entourage d'Emmanuel Macron et à tout l'establishment français que la France est en train de perdre beaucoup et qu'elle va perdre beaucoup en continuant à privilégier régulièrement l'Algérie au détriment du Maroc. Donc, Xavier Driancourt, il est énervant pour le régime algérien, mais il a dit hier quelque chose qui nous a interpellés. Il a dit le retrait n'existe pas dans la convention diplomatique de Vienne, qui est la convention qui régit, si vous voulez, les rapports et les relations diplomatiques entre les États du monde. Il y a en général le rappel pour consultation ou la rupture des relations diplomatiques. Le terme retrait est manifestement utilisé pour impressionner les lecteurs. Ça n'a aucune signification.
C'est ce que dit donc Xavier Driancourt, qui s'appuie sur la Convention de Vienne, que vous pouvez lire. Il y a deux conventions de Vienne sur les relations consulaires et sur les relations diplomatiques. Et les deux conventions datent des années 60, début des années 60, notamment notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été adoptée le 14 avril 1961. Xavier Driancourt nous dit que ça n'existe pas, le retrait d'un ambassadeur dans les relations entre les deux États. Et là, nous sommes partis vérifier. Et l'Algérie, le gouvernement algérien, a adopté cette position. Retiré. D'ailleurs, ça a choqué pas mal de personnes, notamment des lecteurs et des lectrices d'Algérie, qui nous ont posé la question, qui nous ont contactés en nous disant, mais Abdou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire on retire un ambassadeur? Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun ambassadeur? Il n'y aura plus jamais un ambassadeur algérien à Paris? Alors, effectivement, nous avons fait notre recherche. Ça n'existe pas. Ce concept de retrait d'ambassadeur n'existe pas. Aucun pays au monde n'a utilisé auparavant cette expression ou ce langage de retirer son ambassadeur. Ça n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il y a dans les relations entre les États? Dans les relations diplomatiques entre les États, il y a des conventions, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a des manières de faire qui sont très précises. Quand deux États se disputent, ou quand deux États sont en désaccord, ou quand deux États sont en crise, ou quand deux États sont en conflit, il y a plusieurs démarches qui peuvent être entreprises. La première démarche, c'est la convocation de l'ambassadeur. Dans les conventions internationales, notamment celle de Vienne, sur les relations diplomatiques entre les États, un État peut protester contre l'attitude ou contre la politique menée par un autre État qui peut être jugé hostile contre ses intérêts en convoquant son ambassadeur. C'est-à-dire que, par exemple, le ministère des Affaires étrangères algérien convoque l'ambassadeur français et le convoque au bureau du ministre des Affaires étrangères algérien, et il lui dit, voilà, l'Algérie n'est pas contente, on proteste, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait, et on est en colère, et on aimerait que votre politique, on aimerait que vos mesures politiques ou vos décisions changent. Ça s'appelle la convocation. Ça, c'est le premier degré. C'est la première action. C'est la première mesure qu'un État souverain peut faire pour protester contre une action jugée hostile exercée par un État avec lequel il a des relations. Convoquer l'ambassadeur du pays avec lequel on est en crise au bureau du ministère des Affaires étrangères. C'est la première. Ensuite, il y a le rappel. Le rappel d'ambassadeur, c'est le deuxième degré. C'est-à-dire, on considère ça comme le deuxième degré de gravité dans l'échelle des sanctions diplomatiques. C'est quand on veut sanctionner un pays, quand on veut manifester son désaccord avec lui, quand on veut changer de relation avec lui, on rappelle notre ambassadeur dans ce pays-là. Là, comme le fait l'Algérie l'a fait en 2020, en mai 2020, octobre 2021 et février 2023. Elle a rappelé son ambassadeur. C'est-à-dire que l'ambassadeur algérien qui est à Paris quitte son poste et rentre à Alger jusqu'à nouvel ordre. Ça s'appelle le rappel. Et il s'agit, selon les spécialistes des protocoles diplomatiques, il s'agit du niveau le plus élevé de la colère d'un pays à l'encontre d'un autre pays. Ça s'appelle le rappel. Il n'y a pas de retrait. Pas de retrait, rappel. Ça n'existe pas, retrait. Mon bad, après le rappel, le plus grave, c'est l'expulsion. Par exemple, si l'Algérie ne veut plus avoir, elle est très en colère contre l'Algérie, si l'Algérie est très en colère contre la France, et elle veut vraiment rappeler la France à l'ordre, et elle ne veut plus traiter avec la France, elle expulse son ambassadeur. L'expulsion, c'est-à-dire quand un État, là, ça c'est vraiment dans les cas d'incidents graves, c'est dans les cas de conflits graves, c'est comme l'Algérie, elle a expulsé l'ambassadeur du Maroc en août 2021 parce qu'elle a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc. Ça, on l'a fait, ça s'appelle une expulsion. D'ailleurs, on expulse un pays. On expulse le représentant d'un pays, un représentant diplomatique, parce que l'ambassadeur est quelque part le président, le représentant direct, le représentant le plus prestigieux, le plus élevé au rang diplomatique, et au rang le plus élevé sur le plan diplomatique d'un pays étranger dans le pays.
dans un pays précis. En l'occurrence, l'ambassadeur de France est le représentant de l'État français. C'est pour ça qu'on appelle les ambassadeurs excellence. Ils sont les représentants, c'est carrément, ils ont le rang de président de la République française en Algérie. Ils ont des prérogatives, leurs consulats, leurs installations diplomatiques sont inviolables, et ils ont le droit à des valises diplomatiques, ils ont le droit à des privilèges extrêmement importants parce qu'ils représentent les intérêts d'un État étranger dans un pays précis, et ils doivent être traités comme un dignitaire de très haut rang. Donc ça c'est c'est le troisième niveau le plus dangereux d'une crise. On expulse le pays, on expulse l'ambassadeur du pays avec lequel on est en crise. Et la dernière étape, c'est la fermeture de l'ambassade. La fermeture de l'ambassade, c'est-à-dire c'est vraiment le dernier acte de l'escalade, comme le disent les diplomates, quand on ne s'entend plus avec ce pays-là, quand on ne veut plus aucun rapport avec lui, quand on est en guerre directement avec lui, quand on est en conflit direct avec lui, et ben on a décidé tout simplement, on décide de fermer son ambassade. L'Algérie pourrait fermer par exemple l'ambassade de France à Alger. Voilà les 4 étapes qui existent dans les conventions diplomatiques entre les États. La convocation de l'ambassadeur, le rappel de l'ambassadeur, l'expulsion de l'ambassadeur, la fermeture de l'ambassade. Mais le retrait d'un ambassadeur, ça n'existe pas. Tu ne peux pas retirer un ambassadeur. Ou tu fermes ton ambassade, car je vais rompre mes relations diplomatiques avec la France, je rappelle mon ambassadeur et je ferme mon ambassade et j'expulse l'ambassadeur français. Ou je rappelle uniquement l'ambassadeur français et l'ambassadeur algérien à Paris et je convoque l'ambassadeur français à Alger. Mais retirer l'ambassadeur, ça n'existe pas. C'est un langage qui n'existe pas. Malheureusement, parce que quand on donne raison à Xavier Driancourt, en Algérie, on me dit que t'es Polo Mkhzen, t'es traître, etc. Là, oubliant que c'est Xavier Driancourt qui l'a dit, n'importe qui aurait pu le dire, mais l'argument de retirer l'ambassadeur n'existe pas. Pourquoi elle a été utilisée? Je pense que malheureusement, encore une fois, Xavier Driancourt il a eu raison, c'est pour impressionner les gens. C'est que les autorités algériennes voulaient impressionner le public, impressionner l'opinion publique, donner l'impression que l'Algérie est en train d'établir un rapport de force avec la France et qu'elle est en train de manifester vraiment beaucoup sa colère. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot retirer et pas rappeler. Parce que le rappel d'un ambassadeur, l'Algérie l'a déjà fait avec la France. Et ça n'a pas changé grand-chose puisque quelques semaines, voire quelques mois plus tard, les ambassadeurs algériens sont revenus. Donc on l'a déjà fait, le régime Tebboune l'a déjà fait avec Paris à 3 reprises. Là, en utilisant le mot retirer, c'est comme s'il veut dire aux Algériens et aux Algériens que c'est fini les relations entre l'Algérie et la France. Que c'est un niveau de crise très élevé. Or, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas retirer son ambassadeur. Tu rappelles ton ambassadeur et tu fermes ton ambassade. Oui. Ou la rupture des relations diplomatiques en fermant ton ambassade. C'est ça la rupture des relations diplomatiques. Mais retirer ton ambassadeur et laisser l'ambassade ouverte et laisser un chargé d'affaires qui gère l'ambassade, ça ne s'appelle pas une rupture des relations diplomatiques, ça s'appelle un rappel de l'ambassadeur. Mais comme un rappel, ça a été déjà fait et ça n'a pas eu d'impact sur les relations franco-algériennes et ça n'a pas fait plier la France plus que cela et ça n'a pas donné beaucoup de prestige ni beaucoup de force au régime algérien, donc on a changé de terminologie, on a innové, on a dit retirer. C'est la politique du spectacle, malheureusement. C'est la politique du spectacle. Cette politique du spectacle, elle est dangereuse, pourquoi? Parce que là, parce que quand un État s'exprime, c'est pas un média, c'est pas un journaliste, c'est pas un député, c'est un État. Là, on parle du ministère algérien des Affaires étrangères. Il engage la crédibilité de l'Algérie. Il engage son intégrité morale. Il engage son honneur. Il engage la parole de 47 millions d'Algériennes et d'Algériens. Quand un État parle mal, ou s'exprime mal, ou utilise des faux concepts, ou des concepts qui n'ont jamais existé, ou des notions imaginaires qui n'ont pas lieu d'exister, ça veut dire que cet État, ce régime, n'a pas de crédibilité. Ça veut dire qu'il est en train de se discréditer. Parce que n'oublions pas qu'il y a des instances du droit international, il y a des instances de l'ONU, il y a une communauté internationale, il y a des experts et des observateurs de l'actualité internationale qui observent et qui évaluent régulièrement la maturité et la bonne gouvernance d'un État. Quand un État comme l'Algérie, un pays continent, avec une histoire prestigieuse, avec un passé glorieux, avec une certaine place prestigieuse sur la scène internationale, utilise des concepts comme le retrait de son ambassadeur, alors qu'il y a des concepts qui n'ont jamais existé, et qui n'existent pas dans les conventions entre les États à travers le monde,
et bah ça jette le discrédit sur le régime actuel. Les gens, les experts, les diplomates, les membres de la communauté internationale, les acteurs de la communauté internationale peuvent légitimement se poser la question sur la compétence ou la fiabilité des dirigeants actuels du pays. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? La diplomatie, c'est pas du spectacle. C'est pas les réseaux sociaux. C'est pas les cafétérias. C'est pas les restaurants. C'est pas les cabarets. On n'est pas là pour impressionner. On est là pour persuader, pour convaincre, pour défendre ses intérêts, pour faire pression et pour s'imposer. C'était pas comme ça. C'est pas avec du spectacle ou là en utilisant des concepts mensongers qu'on va protéger les intérêts de l'Algérie.